Prenons nos calepins. Alléluia. Nous sommes en train de partager sur ce thème qui il y a déjà 3 jours, mes bien-aimés, depuis que nous l'avons débuté. Ce thème qui est intitulé « Enseigne-nous à prier ». Enseigne-nous à prier. Mes bien-aimés, j'avais parlé avant-hier, l'homme de Dieu, Jétro aussi, avait ajouté aussi une pierre sur cet édifice que nous sommes en train de bâtir tous ensemble sur la prière. La prière est hyper important. La prière est indispensable pour la vie de chaque chrétien. La prière, la prière, la prière. Un chrétien qui veut voir Dieu puissant dans sa vie, un chrétien qui veut voir la main de Dieu se manifester puissant dans sa vie, ce chrétien doit avoir une vie de prière intense, doit avoir une vie de prière équilibrée, constante. Mes bien-aimés, il y a des chrétiens qui entendent seulement que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui guérit. Ils entendent seulement dans leurs oreilles, mais ils n'ont jamais peut-être vécu certaines choses qu'ils entendent de loin, qu'ils entendent dans leurs oreilles avec ce Dieu. Lisons la Bible, chers enfants de Dieu. Tous nos prédécesseurs, tous nos aînés dans la foi, qui ont écrit l'histoire de la Bible, que Dieu s'est servi d'eux pour que ces livres, pour que la Bible soit écrite. Si vous lisez leur vie, c'était des hommes de prière. C'était des hommes de prière. Si vous voulez bien, je peux parler même dans un langage terre à terre. Au fait, la prière, au fait, c'est un fétiche, je peux dire, c'est un fétiche des chrétiens. C'est le fétiche des chrétiens. La prière, c'est le fétiche des chrétiens. Comme il y a certaines personnes dans le monde qui ont l'air gris-gris, qui ont l'air fétiche. Au fait, les gris-gris des chrétiens, c'est la prière. C'est par le travail. C'est par la prière plutôt que nous trouvons le travail. C'est par la prière que nos maladies. C'est-à-dire, les gens, la prière guérit. La prière donne des solutions impossibles, des solutions aux problèmes impossibles. En fait, la prière, c'est tout un fétiche. C'est les gris-gris des chrétiens. C'est les fétiches des enfants de Dieu. C'est-à-dire tout ce dont nous en avons besoin, tout ce que nous cherchons. Si on fait seulement allégeance à ces fétiches, on peut avoir une solution. Si vraiment on les bouge bien, on touche là bien, on sait manipuler ces fétiches, cette situation sera décantée. On aura la solution. Je vis par la prière les femmes stériles mettre au monde. Je connais une sœur physiquement. Elle s'appelle Patience. Cette sœur-là, elle avait eu les problèmes de santé. Les médecins l'avaient fait une intervention chirurgicale par rapport à cette situation qui était au niveau de son ventre, au niveau des matrices. Au travers de cette intervention chirurgicale que le médecin avait effectuée dans sa vie, ils avaient enlevé tout les trompes de cette sœur. Ils avaient enlevé tous ses organes pour pouvoir sauver sa vie. Après, ils ont déclaré, ils ont dit à cette sœur, on a fait tout pour sauver ta vie, mais tu ne peux plus mettre au monde. Tu ne mettras plus au monde. Donc, tu resteras comme ça. La sœur là, comme elle ne connaissait pas Dieu, elle savait qu'elle ne pouvait plus mettre au monde. C'est une sœur que je connais physiquement. Les médecins ont déclaré.
c'est fini. Après quelque temps, elle a embrassé la foi chrétienne. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Elle a suivi les enseignements comme nous sommes en train de prêcher là. Comme nous sommes en train de parler sur la prière. Elle avait aussi écouté comme ça un enseignement. Elle a placé sa foi sur cet enseignement. Elle dit, Seigneur, je crois à ce que ta parole dit. Je crois à ce que tu dis. Je sais que si même les médecins ont enlevé les trompes dans mon ventre, ils ont enlevé tout le trompe. Seigneur, que je ne peux plus au monde. Je ne peux plus mettre au monde. Mais je crois que Seigneur, que le temps des miracles n'est pas encore passé. Seigneur, tu peux me redonner, Seigneur, de nouveaux trompes. Elle a crié. Elle a manifesté sa foi. Un jour, sur le chemin de sa destinée, elle a rencontré un homme qu'il avait beaucoup aimé, qui lui avait proposé le mariage. Elle avait dit tout à cet homme que moi je ne peux plus mettre au monde. Regarde ce qui est arrivé dans ma vie. Cet homme-là dit, ah, laisse tomber. Nous croyons que Dieu, tout est possible à Dieu. Moi, je t'aime tel que tu es. Ils se sont mariés. Ils commencent à vivre ensemble. La sœur, là, lorsqu'elle s'est mariée, c'est à ce moment-là, le diable est venu maintenant, vient pour pouvoir maintenant déranger sa foi au sujet de cette situation. Et c'est à ce moment-là, la sœur là s'est rappelée de l'enseignement qu'elle avait écouté un jour via un serviteur de Dieu dans une église, que si elle a la foi, si elle cherche Dieu de tout son cœur, le Seigneur peut lui donner ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a enlevé dans sa vie. Elle commençait à prier. Elle a pris son temps dans la prière. Elle commença à chercher Dieu. Elle commença à chercher la face de Dieu. Pendant qu'elle persévérait dans la prière, elle est tombée enceinte. Elle ne savait pas que c'était une grossesse. Elle commence à avoir des anomalies. Elle commence à jeter beaucoup de salive. Elle commence à avoir un peu le goût pour certaines choses. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Mes bien-aimés, vous savez, des fois, quand Dieu vient nous visiter, des fois, on ne se rend plus compte que j'ai été déjà visité par Dieu. Je demandais quelque chose à Dieu. Le Seigneur m'avait déjà exaucé. Elle ne savait plus. Elle continuait toujours à prier. Alors que Dieu avait déjà exaucé, elle était tombée déjà enceinte. Il y avait déjà quelques mois. Mais elle continue à prier. Tel que nous sommes là, moi je crois au nom de Jésus. Le Seigneur a décanté la situation de plusieurs personnes. Mais peut-être on continue toujours à prier pour ça. Mais la délivrance est en téléchargement. La délivrance est en train de venir déjà vers nous. Je vous dis vrai, c'est comme ça que Dieu opère. Tu lui demandes quelque chose, il a déjà fait. Mais on continue à prier. Elle continue à prier. Elle ne savait pas c'était la grossesse. Elle n'avait même pas l'intention d'aller à l'hôpital. Parce que tout ce qu'elle avait dans sa tête, c'était quoi? Mes trompes, tout on a déjà enlevé. Du coup, vu que ça créait, vous savez, les caprices de grossesse, ça commençait à lui créer beaucoup de soucis, de problèmes de santé. Ils vont se rendre à l'hôpital avec son mari. Arrivant à l'hôpital là-bas, quand on les regarde, sans même faire des tests comme ça, patience, mais toi on dirait que tu es enceinte. Oh, enceinte? C'est là où maintenant ça commence à revenir un peu dans leur tête, mais on priait, mais ça peut, bon. Il doutait un peu. Après des examens, l'examen qu'on lui avait fait, on dit que non, tu es enceinte de quelques mois. Mais moi, je n'ai pas de trompe. Comment je peux tomber enceinte? Toi, tu n'as pas de trompe, mais tu as un enfant. Bon, ça va. Peut-être on n'a pas bien fait des examens, tu vas faire l'échographie.
Ils sont allés faire l'échographie comme ça. On trouve des jumeaux. On trouve des jumeaux. Des jumeaux dans son sein. Ah, comment expliquer? Mais moi, je n'ai pas de trompe. Comment je peux avoir des enfants dans mon ventre? On a fait encore d'autres examens. Les médecins, ils ont regardé si elle n'a pas vraiment réellement de trompe comme elle disait. Les médecins, ils ont regardé avec leurs appareils, leurs scanners, tout ça, machin. Ils ont vu que la sœur n'avait pas de trompe. Elle n'avait pas de trompe. Les trompes n'y étaient pas, comme elle disait. Mais elle était enceinte de 2 enfants. Elle avait des jumeaux dans son sein. Cela a dépassé même l'entendement de mes enfants. Vous savez, mes bien-aimés, la prière peut créer des choses impossibles. C'est comme ça que Dieu a dit à Sarah, Sarah, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans ce monde, il y a des choses qui sont impossibles, qui peuvent dépasser les médecins, qui peuvent nous dépasser. Mais cela ne peut pas dépasser notre Dieu. Cela ne peut pas dépasser la prière. Mais bien aimé, par la voie de la prière, on peut obtenir des choses qui peuvent laisser le monde, tout le monde, les gens qui nous environnent, bouche bée. Même toi-même, tu ne sauras pas comment leur expliquer. Cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Cette sœur-là, elle avait un restaurant. J'allais souvent manger chez elle. Elle avait un restaurant. Elle a eu des jumeaux 2 fois. À l'époque, je l'avais laissé avec 6 enfants. Sans trompe. Mais bien aimé, quand tu te vois limité, quand les médecins te disent que cette situation-là, cette maladie-là, toi-même tu es en train de voir des limites. Mais bien aimé, si tu sais que Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, et que tu es son fils, et que tu es sa fille, continue à lui faire confiance et cherche sa face. Tu verras le Seigneur sur les couloirs de ta vie. Le Seigneur peut réaliser quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans ce monde, mais il commence à le faire dans ta vie. Dans la Bible, Dieu a réalisé des choses qu'il n'a jamais fait dans ce monde. Il a fait cela dans la vie des gens qui le cherchaient pour la toute première fois, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient placé seulement leur foi en Jésus, en Dieu, mais ne savaient pas que Dieu pouvait leur accorder la délivrance au milieu du feu. Ils n'ont jamais vu Dieu délivrer quelqu'un dans le feu. Ils n'ont jamais vu cela. C'est écrit nulle part. Mais ils avaient fait confiance à Dieu. On a allumé le feu jusqu'au 7e degré. Le roi Nebuchadnezzar va obliger tous les habitants de la ville de ce pays, de Babylone, de pouvoir se prosterner devant une statue qu'il avait érigée. Mais les 3 compagnons de Daniel, ils ont dit niet. Nous avons notre Dieu. Nous avons un véritable Dieu, Yahweh. Et nous a interdit formellement de se prosterner devant quoi que ce soit. Donc, roi, nous sommes désolés. Nous n'allons pas se prosterner devant cette idole. Le roi dit, si vous ne fléchissez pas vos genoux devant cette statue que j'ai érigée, je vais vous jeter tous dans le feu. Ils ont répondu au roi, nous n'avons rien à te dire là-dessus, fais comme tu voudras. Mais nous croyons que notre Dieu peut nous délivrer entre tes mains, même dans les feux. Ils avaient une foi un peu, on peut dire, bizarre. Ils n'ont jamais vu Dieu délivrer quelqu'un dans une fournaise. Ils n'ont jamais vu Dieu délivrer quelqu'un dans un feu. C'était eux, les premières personnes qui avaient placé leur confiance à Dieu et que Dieu pouvait réaliser cette chose-là dans leur vie. Vous savez, dans la vie, Dieu peut réaliser des choses que toi, tu n'as jamais entendues dans tes oreilles, que tu n'as jamais vues, et que Dieu commence à les faire dans ta vie si tu as la foi. Si tu les cherches, si tu les pries bien, Dieu peut réaliser des choses nouvelles dans ta vie. Tu es la première des personnes qui témoignent par rapport à cela.
Prenons par exemple certaines maladies qui sortent dans notre époque. Des maladies qu'on n'a jamais entendues dans les temps passés. Ça sort dans notre temps. Mais si quelqu'un il a la foi, Dieu peut le guérir de cette maladie-là. Il est la première des personnes, Dieu délivre de cette situation. Mais par la voie de la prière. Aujourd'hui, je vais mettre un point-virgule sur cette introduction sur la prière, parce que je ne suis que dans l'introduction. Par la grâce de Dieu, demain, on va entrer maintenant dans le vif de notre sujet. On va toucher maintenant sur la première étape de la prière, parce qu'on va parler sur les 5 étapes de la prière dans une autre dimension. Une bonne prière est celle qui est liée à la parole de Dieu. Suivez-moi ici très bien. Pour bien prier, il faut comprendre ce que je suis en train de dire ici dans l'introduction. C'est très capital. Ne néglige jamais ça. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ. Ne le néglige pas. Ce que je suis en train de te dire, si tu le mets en pratique, il y aura des miracles qui vont se réaliser dans ta vie. Les gens qui t'entourent, les gens qui connaissent ta vie, les gens qui te connaissent peuvent dire que toi, tu as touché du fétiche. Si tu l'appliques, tu fais cette formule, tu verras Dieu. Quand tu vas prier, tu verras Dieu. Une bonne prière est celle qui est liée à la parole. C'est à la parole que nous puisons des formules. Nous récupérons des formules pour bien prier, pour bien formuler la prière. Nous allons lire une écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. La Bible dit ceci. Et si la trompette rend les sons confus, qui se préparera au combat? Suivez-moi ici, très bien, chers enfants de Dieu. La Bible déclare que si le chauffard rend les sons confus, personne ne se préparera au combat. Que représente la trompette? Et le combat dont on parle ici dans un autre langage explique quoi? Nous avons trouvé toujours la réponse dans la Bible. Romains chapitre 15, verset 30 à 32. Je vous exhorte, frères, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, regardez, à combattre avec moi en adressant à Dieu de prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Je vais attirer votre attention ici, dans le verset 30. Il dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. On dit quoi? Regardez, on dit, à combattre avec moi en adressant à Dieu de prière. Donc, cette partie nous fait comprendre que la prière est un combat. C'est-à-dire, quand on prie, on est en train de livrer tout un combat. Selon cette phrase, selon cette partie du verset. À combattre avec moi en adressant à Dieu des prières. Donc, quand tu pries chez toi, il faut mettre ça dans ton esprit, dans ta tête, que tu es en train de livrer sur le plan spirituel un combat. Or, quand on combat, mes bien-aimés, on ne peut pas se laisser dans la distraction. Sinon, ton adversaire aura le dessus sur toi. La prière est un combat. Mais le verset 1 Corinthiens 14, 8 nous dit, si la trompette rend les sons confus, qui se préparera au combat? Donc, c'est-à-dire, pour bien combattre, il faut que le son de la trompette soit clair. Si le son n'est pas clair, il est pratiquement impossible de se préparer pour le combat. Je n'aimerais pas entrer dans les détails, les sons soient clairs ici. Il faut comprendre déjà que la trompette ici, selon Ésaïe chapitre 58, verset 1, c'est une voix.
c'est la parole. Regarde ce qu'il dit la Bible. Crie en plein gossier. Ne te retiens pas, élève ta voix. Vous voyez là où je lève un peu le ton. On dit, élève ta voix comme une trompette. Vous voyez? Et annonce. Annoncer, c'est parler, c'est-à-dire prêcher. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, cette écriture nous montre que la trompette est une voix, la trompette c'est tout un message, la trompette c'est l'évangile ou c'est la bonne nouvelle. Selon cette écriture d'Ésaïe 58, premier. Parce que le Seigneur est en train de s'adresser à Ésaïe, de pouvoir élever sa voix comme une trompette pour pouvoir lancer un message à son peuple. Donc la trompette, c'est tout un message. La trompette, c'est une voix. La trompette aujourd'hui, c'est la parole. Mais ce verset nous dit, si la trompette rend le son confus, personne ne se préparera au combat. Les combats comme la prière, la trompette comme la parole. Vous voyez que mes bien-aimés, c'est-à-dire, c'est la parole qui nous prépare quoi? À bien prier. C'est la parole qui nous prépare à bien combattre. Vous voyez cela? Donc, un chrétien qui a la connaissance de la parole va bien combattre dans la prière. Va bien combattre. Un chrétien qui a reçu la vraie connaissance. Parce qu'on dit, si la trompette rend le son confus, c'est-à-dire, il y a d'autres trompettes où le son n'est pas clair. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse et puis je le referme vite. C'est-à-dire, la trompette qui rend le son confus, ce sont des messages qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ, qui sont prêchés peut-être dans des fausses confessions religieuses. Vous entendez le son, un prédicateur est en train de prêcher, vous vérifiez ce qu'il dit, dans la Bible, cela ne se justifie pas. Donc le son de la trompette là, c'est un son confus. Le peuple ne peut pas se préparer dans les combats. Ces peuples-là ne vont pas bien prier parce que les sons qu'ils sont en train d'attendre, c'est un son confus. Mais ceux qui écoutent la bonne parole, ceux qui écoutent la vraie parole, ces peuples-là vont bien combattre parce que le son de la trompette est clair. Comme je suis en train de prêcher là, par la grâce de Dieu, je suis en train c'est-à-dire de sonner le chauffard, de sonner la trompette. Mais bien aimé, je fais tout pour que le son soit tellement clair pour que le peuple de Dieu puisse se préparer au combat, pour que le peuple de Dieu puisse bien prier. La trompette. La trompette, c'est la parole. La parole et la prière marchent toujours de pair. L'une ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire un chrétien qui a la vie de prière sans la parole, c'est un chrétien déséquilibré. Il ne va pas bien combattre parce qu'il n'y a pas le son des chauffards de la trompette. La trompette aussi ne peut rien se servir s'il n'y a pas le combat. C'est-à-dire, la présence de la trompette, on a besoin de la trompette pour se préparer au combat. Donc vous voyez que ce sont des choses qui marchent toujours de pair. Donc quand on voit la présence de la trompette, on sait que la trompette est là pour préparer les gens au combat. Et les gens qui se préparent au combat, s'il n'y a pas le son de la trompette, ces gens-là ne peuvent pas se préparer pour les combats. C'est-à-dire que cela marche toujours de pair. Regardez dans Actes chapitre 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il parle de la prière, il parle de la parole. Ça marche toujours de pair. L'une ne va pas sans l'autre. Là où il y a la parole, là où il y a la prière. Un chrétien qui a seulement la connaissance de la parole, qui n'a pas la vie de prière, ce chrétien-là sera déséquilibré. Un chrétien qui a seulement la vie de prière, mais qui n'a aucune connaissance de la parole, sa vie sera aussi déséquilibrée. Ça marche toujours de pair. C'est comme quelqu'un qui a des mains. Qui a des mains. Si tu perds un bras, on t'appellera inapte. Inapte. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas l'équilibre.
Ce qui nous donne l'équilibre sur les plans spirituels, ce qui nous donne l'équilibre quant à la foi sur les plans spirituels, c'est la connaissance des Écritures et la prière. Et la prière. Regarde ce que Jésus dit, lui-même Jésus. Regardez, ici c'est très clair. Hein? Regardez s'il vous plaît. Ici Jésus lui-même l'a dit clair. C'est-à-dire, comme c'est limpide au fait. C'est tellement clair. Jean chapitre 15, verset 7. Suivez bien, notez les versets. Jean 15, 7. C'est la bouche de notre Seigneur. Lui-même il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles, suivez bien, il dit quoi? Et que mes paroles demeurent en vous. Après quoi, Seigneur? Demandez ce que vous voudrez. Ah bon? En d'autres termes, priez. Et cela vous sera accordé. La parole précède la prière. C'est ça. Donc la trompette précède les combats. Donc il faut d'abord sonner le chauffard avant de pouvoir combattre. Pour bien se préparer au combat. Le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, vous pouvez maintenant prier. Vous pouvez maintenant demander tout ce dont vous en avez besoin. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire quoi? Mettons nos micros, s'il vous plaît, en mode silencieux pour éviter quelques bruits. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu, WhatsApp, mettons nos micros en mode silencieux. S'il vous plaît. Voilà. Mettons nos micros en mode silencieux WhatsApp pour ne pas gâter notre enregistrement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, ici, le Seigneur est en train de dire, si mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, vous allez faire quoi? Demandez maintenant tout ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. En d'autres termes, si mes paroles ne demeurent pas en vous, ne faites aucune demande. C'est ça. Parce qu'il y a une condition. Parce que regardez, regardez ce qu'il dit le verset. Il dit, si mes paroles, je suis dans Jean chapitre 15. Il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous. C'est une condition. C'est une condition. C'est au conditionnel. Donc, avant de faire une demande, avant de prier, il faut d'abord quoi? Que la parole puisse demeurer en vous. Pour que cette demande-là soit exaucée. Donc, si vous ne respectez pas cette condition, il est pratiquement difficile ou impossible pour que ta demande soit exaucée. Le Seigneur le dit. Dans Jean chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons, nous possédons plutôt la chose que nous lui avons demandé. Donc la condition ici, c'est la même chose. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de Dieu est cachée où? Dans sa parole. C'est-à-dire, pour qu'une prière soit efficace, pour qu'une prière soit une prière que Dieu peut agréer, une prière puissante, une prière forte, cette prière-là doit être liée à la parole, doit être liée aux promesses de Dieu. Dans un langage simple, doit être associée avec les versets bibliques. C'est-à-dire, quand tu pries par exemple Dieu, je donne un exemple. Tu veux demander quelque chose à Jésus. Tu peux récupérer même Matthieu 7,7. Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandez, l'on vous donnera. C'est ça. C'est-à-dire, avant de pouvoir, c'est-à-dire, avant que tu puisses pouvoir
faire introduire ta requête au Seigneur, puisse lui demander cette chose-là, tu commences d'abord à rappeler le Seigneur ce qu'il a dit dans sa parole au sujet de nous. Tu commences d'abord à lui demander, tu dis, Seigneur, tu y as dit. Demandez, hein, l'on vous donnera. Vous voyez cela? Donc, comme lui-même il a dit, demandez, l'on vous donnera. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Le Seigneur est faible devant sa parole. Le Seigneur est faible devant ce qu'il a dit. Il va écouter, il dit, est-ce que ce que ma fille a dit là, ce que mon fils a dit là, est-ce qu'il dit vrai ou elle dit vrai? Ou c'est ça ce que j'ai dit dans ma parole? Le Seigneur saura que oui, c'est moi qui leur avais dit de demander. Et directement, tu peux lier ces versets bibliques avec ta demande. C'est comme ça compris. C'est comme ça compris. Tu veux chasser un démon dans ta vie. Tu regardes cette situation. Tu vois, moi, tu regardes, tu dis, ah, cette situation qui me casse la tête ne peut être que les influences démoniaques qui me visitent. Parce que je trouve ça anormal. Je dois prier. La prière que tu dois adresser à Dieu pour chasser ces démons, cette prière-là, tu dois chercher un verset dans la Bible qui va donner l'efficacité à ta prière, qui va donner la force à ta prière, aux paroles que tu vas libérer pour chasser ces démons. Tu dois chercher ce que Dieu a dit dans sa parole et tu vas appliquer ça dans ta prière et tu verras les résultats par la suite. L'esprit là qui compliquait ta vie, il finira par partir. Parce que ta prière est liée à la parole de Dieu. Tu peux utiliser par exemple, comme quel verset? Si tu veux chasser ces démons. Tu prends par exemple Marc 16, 17. Seigneur, tu as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Tu peux commencer même par la première phrase. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, les miracles doivent accompagner tous ceux qui ont crié à qui? À Jésus. Ah, moi aussi j'ai crié à Jésus. Donc les miracles doivent aussi m'accompagner. Parmi les miracles, le Seigneur dit quoi? Ils chasseront les démons. Donc chasser un démon, c'est aussi un miracle. Ah, moi j'ai crié à Jésus, donc j'ai le pouvoir de chasser les démons. C'est comme ça compris. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en son nom. Ils chasseront les démons. Toi, l'esprit de la maladie, toi, l'esprit de chômage, toi, l'esprit de soucis, toi, l'esprit, je te chasse. Oh. Ah, voilà. Cette prière-là aura la prière. Même toi-même, quand tu es en train de lier ta prière avec le verset, tu sentiras même une onction, tu sentiras même tes cheveux hérissent, tu sentiras le chair de poule. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours derrière la parole de Dieu pour l'accomplir. Jésus a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Le contenu de la parole de Dieu, c'est l'esprit. À l'intérieur, quand tu prononces la parole de Dieu dans une prière, bien aimé, c'est très dangereux dans les cas des ennemis. Voilà pourquoi tous chrétiens sont censés de lire la Bible pour ton intérêt. Donc la Bible que tu as là, à laquelle la couverture est remplie de poussière, tu ne la lises plus. Alors que tout ce que tu es en train de chercher, toutes tes promesses, ta force, voilà, ce qui peut te rendre fort sur le plan spirituel, est contenu dedans. Mais tu ne sais pas. Au moment où tu as écouté ces messages, au moment où tu as pris cette connaissance, nettoie ta Bible, nettoie la couverture, enlève toutes ces poussières. Commence à la lire, commence à la méditer. C'est ça ce qui te rendra fort. Cherchez la connaissance, connaître 2, 3, 4 versets. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Le peu que tu auras là, quelques versets que tu auras là. C'est-à-dire quand tu pries, tu sais déjà à chaque sujet, j'ai mon verset que je cite souvent. À chaque fois, tu vas les ajouter. Mais tu commences d'abord
quelque part pour que tu lis ta prière avec des versets bibliques, avec la parole, pour que ta prière soit efficace. Jésus a dit, une foi associée à la prière transporte les montagnes. Une foi associée à la prière transporte les montagnes. Vous pouvez voir ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Mais où est donc pouvons-nous acquérir cette foi qui transporte les montagnes? C'est une question. Où est donc pouvons-nous acquérir cette foi qui peut transporter la montagne ou les montagnes? C'est toujours dans la parole. Donc vous comprenez même la notion de foi quand on dit « Ah, j'ai la foi, j'ai pris avec la foi ». Pour que la foi soit efficace, pour que ta foi soit une foi qui peut transporter la montagne, il faut regarder aussi les contextes par lesquels Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, cette foi-là peut transporter la montagne. Jésus faisait allusion aux démons. Parce que il y avait un enfant qui était possédé d'un esprit lunatique, que Jésus avait chassé ces démons, parce que les apôtres n'avaient pas pu chasser ces démons. Maintenant, les apôtres vont interroger Jésus, dit, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est là où maintenant cet enseignement est sorti. Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de l'autre rive. Donc, les montagnes dont Jésus parlait dans ce contexte, par rapport aux questions des apôtres, il était question des démons. C'est-à-dire, il y a des esprits qui peuvent se lever dans nos vies, comme des auteurs, comme des montagnes, qui ne voudront pas partir, qui vont nous résister. Parce que les démons là avaient résisté aux apôtres. Mais Jésus dit quoi? Quel que soit, il peut se lever comme un auteur, comme une montagne. Si tu as la foi, il partira. Mais il faut comprendre que cette foi doit être liée à la prière. C'est-à-dire, cette foi doit être liée à la prière, plutôt à la parole. Parce que quand on chasse un démon par la foi, on fait une prière. Mais pour que cette foi-là soit efficace dans la prière, ça soit une foi qui peut transporter cette montagne, il faut que la foi-là soit liée à la parole. Romains chapitre 10, verset 17 nous donne la réponse. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Vous voyez ça? Donc même pour que ta foi soit efficace dans la prière, que ça soit une foi qui peut renverser les autels de tes ennemis, les autels démoniaques, élevés dans le monde des ténèbres contre ta vie, renverser les réclamations de votre famille, cette foi-là doit être liée à la parole. Donc, cette foi doit, c'est-à-dire tu dois avoir la connaissance de la parole et tu dois placer ta foi sur cette parole, sur ces versets bibliques que tu connais. Et tu sortiras vainqueur. La parole donne l'efficacité à la prière. Il n'y a pas d'autre moyen de fortifier notre foi que de passer du temps avec la parole de Dieu. La Bible est le seul vrai livre des prières des chrétiens. C'est le guide. C'est le fondement de toute prière efficace, la Bible. C'est notre guide. Elle nous guide quand on prie. Devant une situation quelconque qui te fait pleurer tout le temps, quand tu médites la Bible ou quand tu pries, tu verras le Saint-Esprit est en train de te donner une critique que tu as déjà lue dans la Bible et dit à ta prière associer ces versets, à ta prière associer cette écriture pour renverser cette forteresse. Tout chrétien est censé de connaître la parole pour que tu sois fort dans la prière. Matthieu 6, 7, 8. Jésus dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de
à force il dit quoi? À force de paroles, ils seront exaucés. Dans le verset 8, le Seigneur dit, ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous lui demandiez. Mais ici, la Bible dit, ne multiplie pas de vaines paroles quand vous êtes en train de faire quoi? De prier. C'est un verset comme l'homme de Dieu, je t'avais dit hier, qui a été mal interprété par plusieurs personnes. Beaucoup de gens, ils ont pensé que Jésus a dit, quand vous êtes en train de prier, ne multiplie pas de vaines paroles, c'est-à-dire, quand tu pries, tu ne peux pas prier beaucoup. Donc, tu peux dire 2-3 mots, c'est comme ça que certaines confessions religieuses, ils ont interprété ça, alors que le verset ne dit pas ça. La Bible dit, ne multiplie pas de vaines paroles. Le Seigneur dit, ne dit pas le temps, il dit, quand tu pries, ne multiplie pas, enlève des vaines paroles. Et le Seigneur dit, qui multiplie des vaines paroles? Le Seigneur dit, les païens. C'est-à-dire, les païens, vous comprenez déjà que les païens n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, un païen peut aussi être accablé par une situation quelconque. Il entend aussi les gens prier Dieu. Il entend aussi les chrétiens prier Dieu. Lui aussi, il commence à prier. Mais il n'a aucune connaissance de la parole. Jésus, parce que la souffrance, tellement il a accablé. Jésus, délivre-moi. Je suis ta fille, délivre-moi. Mais il n'a jamais été la fille de Jésus. Il n'a jamais été le fils de Jésus. Mais il y prie. Il n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il est encore païen. Il est pris sans soubassement biblique. Il est pris sans verset biblique. Il est pris, il ne connaît pas les versets bibliques. Il multiplie seulement des paroles. Il dit tout ce qui lui vient dans la pensée. Il dit tout ce qui lui monte dans le cœur. Il dit tout ce qui lui trouve que bon, je dois dire ça à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle des vaines paroles. C'est-à-dire toute parole qui n'est pas soutenue à la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle vaines paroles. Regardez, lisons Ésaïe. Vous allez comprendre ça ici. Dans la traduction, je suis dans la traduction Sassi 1759. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Cherchez et lisez avec soin dans les livres du Seigneur. Et vous trouverez qu'il ne manquera rien de ce que j'annonce. Aucune de mes paroles ne sera vaine. Ah, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les vaines paroles, dans la parole de Dieu, il n'y a pas les vaines paroles. C'est-à-dire, la parole de Dieu est pure, elle est limpide, est tellement claire. Donc, le Seigneur dit, aucune de mes paroles ne sera vaine. Donc, c'est-à-dire, un chrétien qui lit sa prière à la parole de Dieu, c'est ce chrétien-là qui n'a pas de vaines paroles dans ses prières. Parce que la Bible dit que aucune de ces paroles ne sera vaine. La parole de Dieu, il n'y a pas quelque chose de vain dedans. Mais s'il s'agit des paroles des hommes, quelqu'un qui prie, ne mettant pas, c'est-à-dire sa prière n'est pas soutenue à la Bible, c'est ça ce qu'on appelle des paroles vaines. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez déjà quand on dit de ta bouche, c'est-à-dire quand on prie, on prononce les paroles, les versets bibliques. On prononce la parole. Point virgule. Médite-le jour et nuit. La méditation nous est demandée dans la Bible. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Vous voyez la suite. Pourquoi tu dois méditer jour et nuit? Pour que tu n'agisses pas selon toi. Pour que quand tu ne pries pas, que tu dises des choses qui viennent de tes pensées. Pour que tu ne dises pas des choses qui montent dans ton cœur. Mais la Bible dit dans la prière, pour que tu n'agisses pas comme insensé, mais pour que tu agisses selon tout ce que toi tu médites, selon tout ce qui est écrit, selon la pensée de Dieu. La raison pour laquelle tu dois quoi? Tu dois méditer. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la prière. Parce que quand on prie, on agit. Devant nos ennemis, on libère des paroles, on agit. Quand on demande Dieu, nous sommes en train d'agir dans la prière. Seigneur, pour cette saison, on libère des paroles, des déclarations, on fait des proclamations. Le Seigneur dit ceci, car c'est alors, vous voyez la suite. Ça c'est
le bonheur que le Seigneur nous donne via sa parole quand on prie. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui parmi nous ici peut me dire que quand il prie, il ne cherche pas un réussite, il ne cherche pas, au fait un succès, il ne cherche pas une réussite. Qui parmi nous me dira cela? Tous tels que nous prions ici, dans un certain domaine donné, on prie pour avoir la réussite dans un domaine. On prie pour avoir du succès dans un domaine. C'est ça ce qu'on cherche. Personne ne dira ici, quand moi je prie Dieu, je prie seulement pour prier. Je ne cherche pas un succès. Je ne cherche pas une réussite dans un domaine. Non. Tous, quand on prie pour une situation quelconque, on a besoin de pouvoir avoir de la réussite. On a besoin que le Seigneur nous donne du succès dans ces domaines-là. Peut-être ça peut être, vous êtes en train de chercher, peut-être que le Seigneur vous donne la réussite dans les affaires, par exemple. Que le Seigneur vous donne le succès dans un domaine donné. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué, par exemple, dans le domaine des mariages. Comprenez déjà que le contraire du succès, c'est quoi? C'est la déception. L'opposé ou le contraire de la réussite, c'est les échecs. Qui dans sa vie ici n'a pas rencontré les échecs? Qui n'a pas été déçu dans une affaire quelconque ou dans une situation quelconque? Qui n'a jamais raconté un échec? On a été déçu dans un domaine quelconque, on a reçu des échecs dans un domaine donné. Maintenant, quand on prie le Seigneur, par rapport à certaines situations qui ne bougent pas, par rapport à certaines situations qui ne marchent pas, on veut quoi? Que le Seigneur nous donne du succès. On veut quoi? Que le Seigneur nous donne la réussite. Mais le succès et la réussite que nous sommes en train de chercher auprès du Seigneur via la prière est lié à la parole, c'est-à-dire notre succès, notre réussite. La Bible dit, il faut puiser dans la parole, méditer nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire, quand tu es en train de prier Dieu, il faut lier ta requête pour avoir du succès dans ces domaines-là, pour avoir du succès face à tes ennemis, pour avoir la réussite dans ce domaine de voyage, dans ce domaine de mariage, dans ce domaine de, je ne sais pas, ces activités que tu fais, dans le travail. Tu veux la réussite, tu veux le succès, tu veux la promotion, je ne sais pas, tu veux quoi. Tout ce que tu veux, le succès, la réussite, à n'importe quel domaine auquel tu attends de Dieu, tu dois lier ta requête de prière à un appui biblique, à un verset biblique. C'est ça ce qui est dit, la pensée de Dieu dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Pourquoi tu dois méditer nuit et jour? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit quand tu pries. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire quand tu pries, tu rappelles à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole parce que tu avais médité. Tu rappelles à Dieu parce que tu connais ce que Dieu a dit au sujet de toi dans sa parole. Et tu le rappelles dans la prière. Et cette prière-là aura l'efficacité, aura l'exaucement. C'est très important. David dit ceci. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais descendre ici. Regarde ce que David dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Mais regardez là où je suis en train de vous amener. Ce qui m'intéresse, c'est dans le verset 2. Mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite quoi? Jour et nuit. Donc ce verset est en relation avec ce que Josué dit. Qui trouve, la Bible dit, qui médite la parole de Dieu nuit et jour. La Bible dit, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Regarde comment on compare une personne qui a la connaissance de la parole, qui médite la parole nuit et jour. La Bible le compare comme à un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez, un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, cet arbre-là ne connaîtra jamais la sécheresse. Vous voyez cela?
qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. La Bible dit quoi? 2 points. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ah! David rejoint encore Josué 1,8. C'est-à-dire une personne qui médite la parole de Dieu. C'est une personne qui n'échouera, c'est-à-dire la Bible dit n'échouera pas en fait. Vous voulez la réussite. La Bible conseille quoi? Médite la parole de Dieu. Quand tu pries, lis ta prière avec la parole, avec la connaissance que tu as. Pour avoir la réussite, pour avoir du succès. C'est écrit. Pour terminer, Jésus dit ceci. Luc 11, 28. Et il répondit, errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme je viens de prêcher là. Tu as écouté, mais garde-la. Garde cette parole dans ton cœur. Garder ici veut dire aussi dans un autre langage, mettez ça en pratique. Parce que Jacques chapitre 1 verset 27, il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-les en pratique. La solution que tu cherches dans ta vie, la réussite que tu cherches dans ces domaines-là, le succès que tu cherches dans ces domaines-là, ne tombera pas à pic, ne viendra pas comme ça. Il viendra par la voie de la prière. Mais ta prière là doit être liée à la parole pour que tu sois un chrétien fort, pour que tu sois un chrétien puissant, pour que tes gris-gris là, pour que ton fétiche là, c'est-à-dire puisse marcher, puisse avoir des effets. Quand tu parles de fétiche ici, je parle de la prière comme étant le fétiche des chrétiens. Pour que cela marche, tu dois avoir quand même toute une liste de versets bibliques que tu feras des incantations. Donc quand tu pries là, tu es en train de prononcer les paroles. Parce que les paroles que tu es en train de prononcer, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela la brique dans un autre langage, c'est-à-dire la Bible, la prière plutôt dans un autre langage dans la Bible est comparée à une invocation. Jésus, la Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Donc on parle de la prière. Regardez les gens qui font des invocations. Ils ont des prières qu'ils font. Ils savent, ils doivent faire. Ils ont des histoires. Ils connaissent les codes, tout ça. Ils citent le code tel, code tel, code tel, ta. Parce que le diable marche sur les traces de Dieu. Mais nous, notre fétiche à nous, c'est la prière, c'est la Bible. C'est-à-dire, j'ai mes versets bibliques. Je connais mes numéros dans la parole de Dieu. Je sais que dans tel verset, Jésus a dit ça. Quand je prie, je libère ces paroles. Là où cette parole est en train de partir, ça va créer des dégâts. Mais bien aimé, il y a l'intérêt de lire la Bible, de méditer. Ça donne la force à la prière. Ça donne l'efficacité à la prière. Quand tu pries, tu n'as pas la connaissance. Tu pries, tu n'associes pas ta prière avec les versets bibliques. Cette prière-là sera nulle. Parce qu'il n'y a pas de code. Il n'y a pas de numéro. Vous comprenez? Maintenant, il faut associer tout ce que tu es en train de libérer dans ta bouche avec les passages bibliques. C'est ça ce qui va donner la puissance parce que la parole de Dieu, comme je viens de dire, le contenu, c'est l'esprit. Jésus lui-même a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire là où il y a la mort dans ta vie, dans un domaine quelconque, quand tu libères la parole, là où l'ennemi avait semé la mort, Jésus dit, la parole est esprit et vie. Cette parole va accorder la vie. Toi, tu es là, mais tu libères la parole. Et cette parole-là partira. Et si cette parole-là raconte un ennemi sur le couloir, sur le chemin de ta destinée, ça va créer des dégâts. Je termine ici, je vous donne un témoignage. Et je vais clôturer ici. Un jour, j'étais chez mon grand frère. J'étais encore élève. Je vivais chez mon grand frère. Mon grand frère il payait une maison dans un quartier. Et moi, j'occupais une chambre. Mon grand frère aussi occupait une chambre avec sa femme. La propriétaire de cette parcelle, tout le monde connaissait
déjà son identité sur le plan spirituel, elle était une femme sorcière. C'était une vieille dame comme ça. Et sa sorcellerie était connue au vu au-dessus de tout le monde, elle ne la cachait pas. Elle avait un comportement vraiment qui rendait tout le monde mal à l'aise. Il y avait même des locataires, c'était une grande parcelle où il y avait plusieurs portes de locataires. Et du coup, un jour, elle va maintenant s'hasarder de pouvoir venir m'attaquer. À ce temps-là, moi, je me rappelle, j'étais encore intercesseur dans l'église où je priais. Je faisais mes prières chaque nuit. Et moi, je connaissais son identité, mais je ne m'intéressais pas d'elle. Et elle est venue, mes bien-aimés, m'attaquer. La chambre auquel moi je dormais, c'était une maison modifiée. Donc il y avait une fenêtre. Si j'ouvre cette fenêtre, je pouvais entrer dans leur maison. Parce que leur maison était tellement grande. Donc je pouvais ouvrir ma fenêtre, mais cette fenêtre était bloquée. Donc ma chambre était collée avec la chambre de la maison où cette femme-là habitait. Cette vieille dame qui a été dans la sorcellerie. Et une nuit, elle est venue pour tester, je ne sais pas, me combattre. Oh là là, mes bien-aimés. Quand elle est venue, mes bien-aimés, le Seigneur me l'a montré. Déjà, elle combattait un enfant de mon grand frère. Le Seigneur m'a montré, elle a pris cet enfant-là, c'était un bébé qui venait de faire son entrée dans le monde. Et l'enfant tombait tout le temps malade. Le Seigneur m'a montré dans une vision, elle a récupéré cet enfant, elle a placé cet enfant entre ses deux jambes et elle faisait des incantations, des histoires. J'ai vu ça dans une vision. Au lieu qu'elle s'arrête là, elle est venue encore s'attaquer des bois. Dans toute la parcelle, tout le monde avait peur de cette femme. Vu qu'on avait une douche un peu commune, donc si elle est à l'intérieur, donc elle pouvait monopoliser la douche. Les gens qui voulaient peut-être aller, les enfants qui voulaient partir à l'école, ceux qui voulaient peut-être aller au travail, donc pouvaient rester là en train de jusqu'à ce qu'elle va sortir, ou soit aller se débrouiller à d'autres qui sortaient comme ça sans se laver. Il applique seulement la poudre et puis il sort comme ça. Donc elle faisait des choses un peu vraiment qui étaient très ennuyées. Du coup, moi, je faisais mes prières, la nuit. Quand j'ai vu cette vision, j'ai fait la prière. J'ai dit, ah bon, Seigneur, la situation est comme ça. Je commence à prier. J'ai demandé le feu de l'Esprit. Là où j'avais vu l'enfant de mon grand frère, j'ai demandé le feu du Saint-Esprit. J'ai demandé la puissance du Saint-Esprit. J'ai associé ma prière au verset biblique, mes bien-aimés. J'ai récupéré la parole. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, tu nous as donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, tu m'as donné la suprématie sur mes ennemis, sur nos ennemis. Seigneur, j'utilise, Seigneur, cette domination. Seigneur, sur mon ennemi, sur cette dame. Seigneur, je la domine maintenant. Je commence à prier, mes bien-aimés. Ce qui s'était passé, je n'avais pas vu, mais j'ai vu seulement la réaction de cette femme. Elle est venue frapper ma fenêtre. Bou, 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 bou. Ah, qu'est-ce qui se passe entre moi et toi? Tu veux me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle plairait, mes bien-aimés, à une voix forte. Elle plairait, elle a crié au point que toutes les personnes qui habitaient dans cette parcelle, tous sont sortis. Tout le monde était dehors pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette femme parce que c'était au milieu de la nuit. Quand les gens sont sortis pour aller chercher maman, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez comme elle est quelqu'un de monde éteint. Elle a menti et dit, oh, les voleurs étaient venus frapper ma porte. C'est pour cela que j'ai crié. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi, je suis sorti, je finis ma prière, je suis sorti. Quand je venais là où elle était, quand elle m'a vu, mes bien-aimés, elle a couru en criant jusqu'à sa maison.
Depuis ce jour-là, même dans la journée comme ça, cette femme-là, si moi je passe et qu'elle venait sur le chemin auquel moi j'étais en train de passer, elle faisait les détours. Elle me fouillait, même pendant la journée. Un témoignage vrai. Ma femme peut connaître ce témoignage. Pendant la journée, la force de la prière, la puissance de la prière qui est liée à la parole. Voilà pourquoi, pour terminer, je dis que médite la parole. Cherchez la connaissance, connaître la parole de Dieu, connaître la Bible. Ta Bible est là que tu as. Si tu n'as pas une Bible en papier, si tu as même les smartphones sont là, tu peux télécharger sur Google Play. Ayez une Bible, médite la parole, parce que c'est pour ton intérêt. Connaître la parole de Dieu, connaître quelques versets bibliques. Quand tu pries, tu lis ta prière avec ces versets bibliques. Cela donnera la puissance et l'efficacité à ta prière. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Acclamons la parole. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Il est magnifique. Alléluia. Merci.